Aujourd'hui, nous allons parler de la stigmatisation de la drépanocytose. Que c'est que la stigmatisation? La stigmatisation, c'est un phénomène de discrimination d'un individu ou d'un sous-groupe par le groupe dominant. Ces derniers met à l'écart une personne à cause de sa différence qui est considérée comme contraire aux normes. Bon, on ne sait pas de quelles normes ils parlent, mais ils mettent quand même à l'écart une personne parce que cette personne-là est différente des autres personnes. C'est ça justement la stigmatisation dont on parle en la personne drépanocytaire. La stigmatisation est polysémique, en parole ou soit en acte. En parole, on observe des propos ou des affirmations comme « Mon enfant ne peut pas se marier avec un drépanocytaire ». Les drépanocytaires ne dépassent pas l'âge de 19 ans. Les drépanocytaires ne peuvent pas travailler ou soit ne peuvent pas faire de longues études. Un drépanocytaire, c'est une personne qui est incapable, qui ne peut rien faire de sa vie. Ces genres de propos déstabilisent la personne et la personne drépanocytaire en soi, on observe chez cette personne les phénomènes d'auto-stigmatisation, c'est-à-dire cette personne en elle, elle commence à se blâmer, à se réprimander, se reprocher de quelque chose. Pourtant, personne n'est choisi de naître drépanocytaire. Si Dieu demandait à chacun, personne n'aurait choisi de naître drépanocytaire ou soit de porter une maladie quelconque. En soi, chacun de nous aussi a une maladie qui n'est peut-être pas grave, si grave que la drépanocytose, mais chacun a une maladie. Il y a d'autres qui souffrent de problèmes gastro-intestinaux. Mais voilà, on n'en parle pas. Alors pourquoi stigmatiser sur la drépanocytose? Personne n'est choisi de naître ainsi. Ces personnes ont plutôt besoin de notre amour, de notre affection, au lieu de le blâmer, puisqu'ils ne sont pas responsables de leur état. On fait un appel à tout le monde, toute personne qui va suivre ces messages, de passer les messages aussi aux autres. Une personne drépanocytaire, ce n'est pas une personne inutile. Une personne drépanocytaire, ce n'est pas une personne qui a choisi de naître comme ça. Une personne drépanocytaire peut bien travailler, peut bien étudier, peut devenir un médecin ou soit de faire de bonnes études comme toute autre personne. Ces genres de propos, ce sont des propos qui déstabilisent la personne et à la fin, la personne devient aussi un vrai incapable, un vrai inutile à la société, comme on l'aurait prévu. Pourtant, en soi, la personne peut faire des choses merveilleuses plus que ce qu'on croit. Parlons de la mort. Une personne drépanocytaire ne peut pas atteindre 19 ans, soit ne peut pas dépasser 19 ans. C'est faux. La mort dépend de Dieu. Il y a des personnes normales qui meurent à 2 ans. Il y a des personnes normales qui meurent à 15 ans. Il y a des jeunes qui meurent tout le temps. Ils ne sont pas drépanocytaires pourtant. Donc, on ne peut pas dire que voilà, un drépanocytaire ne peut pas dépasser 19 ans. On a bien des drépanocytaires qui ont atteint l'âge de 60 ans. Ils sont là, bien présents ici à Kinshasa. Et il y a d'autres personnes qui disent que voilà, un drépanocytaire, lorsqu'il a mal, ou soit les douleurs que ressentent les drépanocytaires sont faux. En fait, ce n'est pas ça. D'autres personnes disent que les douleurs que ressentent les drépanocytaires sont fausses. Ils veulent juste attirer de l'attention de leurs proches ou soit de la pitié. Non, mais ce n'est pas vrai. C'est vrai que la douleur n'est peut-être pas palpable, mais elles sont réelles. Et dans d'autres centres, il y a des infirmiers ou des médecins qui négligent les drépanocytaires puisqu'ils ne voient pas où est la douleur justement. Pourtant, les crises vaso-occlusives quand les drépanocytaires sont vraiment réelles et ça fait très mal. Deux fois, cette négligence ou soit la mauvaise prise en charge qui traîne les drépanocytaires à la mort. Alors, nous appelons tout le monde à ne plus stigmatiser les drépanocytaires, à ne plus les blâmer puisqu'ils n'ont pas voulu être comme ça, à ne plus les maltraiter. On observe ces maltraitances à l'école, à l'université, au travail, ces injustices que subissent les drépanocytaires chaque jour. Il y a des drépanocytaires qui se font virer chaque jour au travail parce que voilà, ils se sentaient peut-être pas bien ou soit voilà, ils n'étaient pas en forme ces jours-là pour bien travailler. Pourtant, ils sont capables de faire des merveilleuses choses comme tout le monde. Chers tous, la drépanocytose est une maladie génétique. Elle n'est pas un sort diabolique. Encore moins quelque chose d'incitant à regarder les drépanocytaires avec un œil dédaigneux. Chers drépanocytaires, allons plus haut, soyons vraiment à la limite de nos attentes, vision plus grand, faisons le possible que nous puissions être respectés au vu et au su de tout le monde.
Être anémique n'est pas synonyme à pouvoir, n'est pas atteindre ses objectifs. Atteignons le plus possible le peu que nous pouvons. Donnons le meilleur de nous, partout nous passerons, et que l'on dise que celui-là ou celle-là est un drépanocytaire, mais il a pu donner le meilleur de lui. La drépanocytose, étant une maladie comme les autres, ne doit pas être considérée comme un handicap ou faire montre d'un sujet de rejet social. La stigmatisation doit être prohibée car un drépanocytaire bien traité et en très bonne forme est capable de donner le meilleur de lui-même dans son travail, pour sa société et pour son pays. En effet, pour éviter la stigmatisation, nous devons donc réfléchir sur ces 2 points. Le respect des drépanocytaires et l'intégration effective de ceux-ci dans notre société sans stigmatisation, sans différenciation et surtout sans crise égard, car un drépanocytaire est une personne qui jouit des droits et devoirs comme n'importe quel citoyen et qui peut donner le meilleur pour son pays, pour sa nation et aussi pour le développement non seulement peut-être de son pays, mais aussi de toute la communauté drépanocytaire qui évolue dans le monde. Car aujourd'hui, nous vivons avec la drépanocytose, mais la médecine évolue. Soyons humains, soyons responsables, soyons matures et surtout demeurons unis avec les drépanocytaires. Nazo passer message na baye bazo landanga na nzela singa na tina ya bato bazo souffrir na bokono ya mikuwa baza na même ndoto ke yo na ngai baza pe na posa ya kotanga ya kosala ya kobala ya kobota baza na posa ko accomplir ba rêve ebele lokola yo na ngai alors ko maltraiter bango eza na tina moko te tolongola milimo ya ko maltraiter bango lokola ko tia bango na idée que non bako ko tanga te bako ko bala te bako ko bota te or que baza lokola moto nyonso bako ki pe koleka âge oyo biso bato bokili déjà toloba que suka na bango or que baza na âge moko oyo esengeli pona bango pe oyo nzambe apesa bango na yango totika ko maltraiter bango tozwa bango lokola yo nanga ekozala eloko malamu neko ndeko niyo neko dioso niyo ndina lo simeke bandeko basiko tu balekola ngai ya drépanocytaire eza efaleko bien na maltraita il faut to isa siko tu banda siko tu to lekusa siko tu nenge mongo la kwenu bwakuno ambila kanu ikadinu sunguluja bana to nulela bakwa bubana bikala ni disama jami fuba alors we obubumuleji ambuluisha mwaneba bwa yeye kumuna mwa kukumbaja bijini mwa kwenza mu jitunga nulela bakwa bubana umona ni ujini ujini disama jami fuba or mwikala mwana ujini lunge nyilupita bana beba bonso uji mwa kwenza malu amane na mujitunga nwenu bana betu bajibikala na basama disama jami fuba tujitunu lomba nikali ni courage nikala déterminé bwa kwenza malu manene disama jenu kanu kadinu peshi mateketa bwani nu sous-estimer to ikala ni bukola juka ipanshi enza imaluma nene tudine nu dijinga mu société wetu. Nous, Asbel Hope, disons non à la stigmatisation de la personne drépanocytaire.